Yo, c'est Vega et bienvenue pour la review du chapitre 87 de Dragon Ball Super. Alors, pour petite information, le mois prochain, du coup en septembre, il n'y aura pas de chapitre de Dragon Ball Super, ça sera en pause pour que Toyotaro prépare le nouvel arc, qui on espère sera 100 fois mieux que l'arc de Granola. En effet, c'est la fin de l'arc de Granola. Ça aura pris du temps, ça aura été laborieux, et pourquoi tout ça pour une fin expédiée tellement rapidement? Alors pour rappel, par contre ce chapitre a quand même quelques pépites, ce chapitre a quand même quelques points positifs, des points que que je vais aborder. Des points positifs, c'est l'apparence de Gas par exemple. Gas était avec une apparence tellement zombiesque, tellement en forme de zombie quoi, que c'était extrêmement plaisant à voir. Et je crois que je suis toujours flou, donc je vais voir si je peux me dérégler. Allez. Voilà, je crois que je suis moins flou. Je sais pas. Sinon, tant pis, je suis désolé. Donc voilà, bref, le design de Gas était vraiment génial. Franchement, j'ai adoré le design de Gas. En mode vraiment zombie, il perd sa peau, etc. Et il est en train de combattre, il est en train de mourir, etc. Elec veut se barrer. Et t'as Maki et Oil qui disent mais on va pas laisser Gas tout seul, il va venir avec nous, on recombattrait une autre fois. Elec il dit bah non, attendez, j'ai fait le vœu pour qu'il soit le plus fort de la Terre, il ne reste plus grand chose à vivre. Et Gas il se rend compte qu'il a plus grand moment à vivre, et du coup il dit ah merde, il savait même pas la contrepartie qu'il avait contre ce sort, bah la même partie que Granola, qu'il lui reste plus beaucoup de temps à vivre. D'ailleurs Monaito a pu guérir du coup facilement nos guerriers en leur donnant toute leur puissance, donc leur puissance ultime. Et en se faisant ça, ils disent ouais, j'ai level up grâce à peut-être tous mes soins que j'ai prodigués récemment, etc. C'est quelque chose de dingue. Et j'en suis vraiment content. Donc il était content que ça jusqu'à temps que la dinguerie arrive. Freezer arrive. Je l'avais dit dans une de mes précédentes vidéos review sur Dragon Ball Super que Freezer reviendrait, arriverait à un moment donné, et ben il arrive à ce moment-là. Et c'est là où c'est du what the fuck et c'est du total n'importe quoi en mon sens. Freezer est le guerrier le plus puissant de l'univers. Ça n'a pas été pris en compte par les vœux des Dragon Ball, car il n'était pas dans ces dimensions-là. Voilà. Oui. Oui, il était dans une dimension d'une salle d'esprit du temps, voilà, où le temps s'écoule différemment et il a pu s'entraîner pendant 10 ans pour atteindre une nouvelle forme, la forme du coup de Black Freezer. Putain, arrêtez avec les transformations, sérieusement. Il y a déjà eu trop de transformations, donc arrêtez, s'il vous plaît. Je veux dire, merde, il y a Golden Freezer, c'était déjà pas mal. J'ai bien aimé Golden Freezer, mais Black Freezer, on dirait Super Saiyan Blue, Super Saiyan normal, Super Saiyan doré, enfin doré, non, Super Saiyan rose, etc. Putain, ils vont nous faire toutes les couleurs pour Freezer aussi. Et donc Freezer one-shot Gas pour montrer que c'est lui le plus puissant. Et pour aucune raison, il n'a pas sa vengeance contre Goku et Vegeta. Il pourrait tuer Goku et Vegeta dans les one-shotant, mais il ne le fait pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Il est là pour résoudre le problème. Gas était le méchant de l'histoire. On le tue. Il était le plus puissant. C'est Freezer le plus puissant finalement. On le tue. Voilà, il sert à ça. Et là, il peut tuer Goku et Vegeta. Et il le fait pas. Il dit non, je vais vous laisser en vie aujourd'hui, on se reverra plus tard. Tu fais, mais non. T'as la possibilité de faire ta vengeance. Enfin. Du coup, bah, fais-la. Fais ta vengeance. Ne dis pas, bah non, je vais la faire plus tard. Quand ils seront plus forts et qu'ils vont me battre de nouveau. Parce que du coup, maintenant, l'objectif, ce sera de battre Freezer, sûrement. Le prochain arc sera peut-être sur Freezer. C'est fort probable. À moins, enfin, il y aura un arc qui sera forcément sur Freezer. Et le fait qu'il faut le battre de nouveau. J'espère qu'il y aura un enjeu quand même assez digne. Et ça sera pas juste Freezer qui se pointe et qui dit, bon, bah maintenant, je vais me tataner avec vous. Voilà, non, j'espère qu'il y aura quand même un meilleur enjeu et que plus personne n'utilisera les Dragon Ball pour dire voilà, je vais être le plus fort. Ah oui, et Freezer a blessé Monaito, mais Whis
voilà, est un ange, et donc Whis donne une faveur à Goku, il soigne Monaito, il n'y a plus aucun enjeu, l'enjeu on s'en bat les couilles, ce chapitre était what the fuck, on s'en bat les couilles, on part en vacances un mois là, donc on bâcle le chapitre et on s'en bat les couilles, il faut qu'on termine le plus vite possible, on remet Freezer, on remet nouvelle format Freezer, ça nous fera vendre dans Dragon Ball Heroes, et s'il apparaîtra, ça fera vendre des cartes, ça va vendre des figurines. Voilà, mais c'est n'importe quoi, je veux dire, hein, c'est vraiment n'importe quoi. C'est... Toyotaro et Toriyama, ils en ont plus rien à foutre de Dragon Ball. À un moment donné, il n'y aura plus de transformation. Faites moins de transformation pour que justement, vous pourrez faire perdurer l'œuvre dans le temps. Mais parce que là, vous allez faire l'œuvre va bientôt s'arrêter. Enfin, j'imagine. J'imagine que Dragon Ball Super va bientôt s'arrêter parce qu'il n'y aura plus de transformation à faire. Hein, à moins de changer totalement de forme et de devenir des Super Saiyan 4, Super Saiyan 5. Changer complètement de forme par rapport au Ultra Instinct et Ultra Ego. Enfin voilà, cet arc était what the fuck. Ça peut se résumer à Granola était le plus fort, il veut se venger des Saiyans. Il se rend compte que les Saiyans, bah ils sont gentils, etc. Parce que Gas, du coup, devient le plus fort de l'univers par rapport à Granola. Il est sur classe et du coup il y a un combat Gas Granola que tout le monde en a quelque chose à foutre, non. Tout le monde s'en foutait de ce combat. Et après, du coup, il y a Freezer qui en fait est le plus puissant guerrier de l'univers, ce qui fait très rondonnant, une troisième fois, qui arrive et qui tue Gas, et qui écrase son crâne aussi, assez violent. Franchement, le design de Gas et la mort de Gas par Freezer était peut-être le meilleur passage du chapitre. C'était pour me montrer que Freezer était pas impitoyable et sans pitié. Là, je me demande s'il l'adapte en animé, comment ça va se passer. Parce que s'il l'adapte en animé, ça va être un truc de fou. Parce que Gas, il est ultra glauque. Et sa mort est ultra glauque. Parce qu'il y a eu plein de sang, etc. dans l'animé de DBS. Mais si on reprend l'animé, là, il faudra faire quelque chose, un design glauque, un design de zombie. Franchement, j'étais choqué par le design. Il était stylé, c'était stylé. C'est vrai, ça c'était stylé. J'étais choqué par le design, etc. Et par la mort brutale par Freezer, c'était bien. Ça, c'était bien. C'était une bonne idée. Mais en tout cas, l'arc était vraiment laborieux. On a attendu 1 an et demi, je crois, pour tout ça. Et tout ça pour ça. Pour que Freezer tue le game. Voilà. Donc, ils auraient pu faire ça en 5-6 chapitres. Hein. Ça aurait marché. Et du coup, oui, Goku récupère aussi le scooter de son père. Il sourit, il voit l'image de son père à travers le scooter. Et ça lui rappellera du coup de bons souvenirs et ça nous permet de nouer avec ces liens de Saiyan. Et à la fin, ils disent que du coup, est-ce que c'est Poisson Rat il parlait de Freezer, hein, oui, il dit oui peut-être, ou peut-être pas, ou peut-être que c'est une autre personne qui est encore plus puissante dans cet univers qui est apparue. Alors me dites pas qu'ils vont faire un truc comme ça, hein, parce que sinon ça va être encore what the fuck, parce que il faudra expliquer pourquoi il n'était pas là lui aussi pendant le vœu de Gas et pendant le vœu de Granola. Pour dire que c'est pas lui le plus fort de l'univers. Parce que sinon... sinon, ouais, ça serait lourd quand même. Parce que l'histoire de ces Dragon Ball et du guerrier le plus puissant de l'univers est très très lourde. C'est lourd, c'est chiant et voilà quoi, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Et du coup, Goku et Vegeta vont reprendre leur entraînement pour parfaire leur technique de l'Ultra Ego et de l'Ultra Instinct pour devenir encore plus forts et de voguer vers de nouvelles aventures. Mais on approche du 25e, je crois c'est 25e, j'oublie toujours, Tenkaichi Budokai. Espérons que c'est peut-être ça le prochain arc. Parce que là, on approche, on a eu Dragon Ball Super, Super Heroes, où Goten et Trunks avaient grandi, etc. Au Pan aussi, et du coup ça se passait bien après l'arc de Granola. Est-ce que ça va se passer après Dragon Ball Super Heroes ou pas? Je sais pas du tout, j'espère. J'espère que ça va se passer après, ça pourrait être sympa. Mais je sais pas du tout où ça va nous emmener. Hein. Mais voilà, donc, est-ce que ça va être le dernier arc, le prochain arc? Franchement, je pense pas. Je pense qu'ils vont capitaliser sur la licence Dragon Ball. En plus, Dragon Ball est sur Fortnite en ce moment. Donc je pense qu'on est toujours en plein hype de Dragon Ball et que Dragon Ball aura encore une longévité sur 5-6 ans peut-être, voire plus. Voilà, on est comme sur du Boruto.
On est encore sur une bonne longévité. Il y a pas mal de choses à exploiter. Encore sur les autres univers. On nous a introduit 12 univers maintenant. Peut-être avec avec le VC17, 17 ou 18 univers, je sais plus. Faites-nous voyager dans les univers. Voilà. Je veux dire, voilà, admettons, le manga s'appelle Dragon Ball Super. On va pas rester cantonné à l'univers 7 pendant longtemps, j'espère. Bon, il y a d'autres univers, il y a d'autres trucs sûrement à explorer et d'autres choses, d'autres potentiels à, ouais, d'autres choses à explorer. Et il y a du potentiel, il y a des autoroutes à faire, il y a plein de trucs de scénaristique à faire. Donnez-le à Chef Otaku, il va vous faire du meilleur Dragon Ball. C'est clair. Alors, en tout cas, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce chapitre 87 de Dragon Ball Super, qui était ma foi claqué au sol, mais stylé avec Freezer. Voilà, il y a juste Freezer qui a tué le game, tout simplement. N'hésitez pas à commenter, à liker, et au moins je vous dis du coup à dans 2 mois pour l'épisode, le chapitre 88 de Dragon Ball Super. Sur ce, portez-vous bien. Ciao.